Salut à tous, on se retrouve pour une situation de crise. Il y a cet animateur, qui on le verra a travaillé que sur des dingueries, dont One Piece et Jujutsu Kaisen, a fait ce tweet qui a fait polémique quasiment instantanément. Le tweet est d'ailleurs supprimé. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans son tweet? Il dit que je pense que la Toei, l'entreprise qui s'occupe de l'animation de One Piece, devrait virer l'entièreté de l'équipe de son immédiatement. Ce qu'ils ont fait n'est pas professionnel. Le fait qu'un animateur, et pas n'importe qui, disent publiquement qu'il faut virer des gens, c'est pas quelque chose d'assez commun dans le milieu. Donc pour rappel, cet animateur, il a travaillé sur Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Mushoku Tensei, One Piece. Et quand je disais les scènes qu'il a fait, c'est genre vraiment les combats contre Kaido, le combat avec Sukuna, ou encore des openings. En fait, c'est vraiment quelqu'un de qui pèse un peu, tu vois. Parce que tu l'appelles que pour des grosses scènes. Donc le fait que ce gars-là dise publiquement qu'il faut virer toute une équipe, c'est quelque chose de pas commun. Et en fait, on va voir de quel extrait il parle, parce que là il fait surtout référence au dernier épisode de One Piece. Donc je vais vous mettre l'extrait. En fait, il y a deux trucs qui gênent, c'est soit ce genre de bruitage, mais voilà, là c'est le truc le plus chiant. C'est littéralement ces petites secondes qui ont fait pop plein d'articles comme quoi il y a un problème de bruitage, l'employé dénigre la qualité de l'anime. Ça a vraiment fait un gros boucan. Bon, déjà, quand il parle de sound design ou de l'équipe son, qu'est-ce que ça veut dire? Sound design, ça comprend le mixage, l'OST, les musiques, mais là, il parle surtout des bruitages. Donc ouais, soit il y a le fait, ce côté Looney Tunes, parce que genre, même JDG, il a fait une référence à ça. Il y a soit ce côté qui peut paraître insupportable, mais je pense pas qu'il parle de ça. Parce qu'encore, tu peux trouver des arguments pour ce bruitage. Moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Même si des fois, ça peut te sortir des scènes, en fait. Mais je pense qu'il parle surtout du fait que, comme on l'a vu dans l'extrait, ça spam le même son à chaque attaque de Kizaru. Et autant dire que dans l'extrait, il fait pas que 10 attaques. Donc ouais, tu peux un peu comprendre sa frustration. Parce que dans ce genre de scène qui a demandé du travail, tu spammes pas le même sound design comme ça sans effort. D'autant plus que là, One Piece sort d'une pause de 6 mois, et donc on s'est tous dit que ils allaient sortir les gros moyens pour l'animation. Donc on pensait surtout à l'animation, le rythme des épisodes, mais surtout, il y a quelques-uns qui rêvaient que le sound design soit différent, soit amélioré. Parce que c'est vrai que c'est les mêmes sons qui sont même partagés avec certaines autres œuvres de la Toei, qui reviennent en boucle depuis des décennies. Donc pourquoi ils changent pas ça en fait? Pourquoi ils ont passé 6 mois et il n'y a rien qui s'est amélioré? La première raison, c'est que il n'y a pas tout acheté en fait dans le sound design de One Piece. Je vous mettrai en description une vidéo qui répertorie un peu tous les sound designs, mais t'as par exemple les effets un peu caoutchouteux du bras de Luffy, le laser de Kuma, ou même les intros des méchants, tu vois. Il y a beaucoup de sons qui sont là et qui font un peu l'essence de One Piece. Et aussi, One Piece c'est quand même quelque chose d'un peu fondamental pour la Toei. Je pense qu'il doit y avoir des contrats, Je pense qu'il doit y avoir des contrats ou d'autres contraintes qui font que tu peux pas changer juste des trucs comme ça. Enfin, j'espère que ce soit dans le sens où j'espère que c'est ça qui fait qu'ils ont rien amélioré. Mais ouais, du coup, on revient à ce tweet et on se demande quelles vont être les conséquences de ça. Est-ce qu'ils vont blacklister ce mec? Parce que factuellement, c'est un gars super talentueux. Genre vraiment les scènes où il a participé, c'est pas des scènes où tu mets des freelances que tu connais pas. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont se faire virer? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ça a quand même fait pop plein d'articles, tu vois. Parce que au point où tu as des articles français, c'est que vraiment ça a atteint tout le monde. Donc voilà, on va un peu voir les répercussions de ce tweet. Parce qu'au fond, je pense, je pense pas qu'il ait fait ce tweet en étant méchant, tu vois. Il doit aimer One Piece,
Et quand tu vois que ce genre de scène, hein, parce que la scène est incroyable en termes d'animation pure, tu vois, a demandé tellement de travail, le fait que ce soit gâché par des bruitages, je peux comprendre que ça lui fasse mal au cœur. Et je pense que c'est pour ça qu'il a supprimé son tweet très vite. Donc ouais, à voir les conséquences. Parce que même eux, l'équipe de sound design de One Piece, je pense que ça leur fait pas plaisir que les gens se foutent un peu de leur gueule. Donc ouais, j'imagine qu'il y a des contraintes du fait que One Piece c'est pas un truc que tu peux toucher comme ça, comme si c'était rien. Mais du coup, c'est quoi un bon sound design? Parce que quand tu tapes ça sur Google, et peut-être que tu seras d'accord, il y a surtout des extraits de Fire Force qui reviennent. Je vous mettrai un extrait avec le montage. Mais tu vois, là tu te dis que le sound design c'est que dans des scènes d'action. Eh bien pas forcément. Je te mettrai un autre extrait. Mais en gros, ça peut aussi venir dans des scènes du quotidien. C'est vraiment tout ce truc de mettre dans l'ambiance et de ne pas retirer le spectateur du contenu qu'il regarde. Tu vois. Moi, quand j'ai regardé la scène avec Kizaru, j'avoue qu'à un moment, ça m'a un peu sorti de la nuit. Mais par exemple, tu vois, dans les films de Makoto Shinkai, celui qui a fait Your Name notamment, c'est aussi dans des scènes du quotidien. Extrait. Donc voilà, globalement, c'est un peu le bilan de la situation. Il a fait un tweet qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour lui ou pour l'équipe de One Piece? On va voir. Et toi, qu'est-ce que t'en penses?